Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. bienvenue à notre séance d'information virtuelle en animation 3D. Bonne rentrée scolaire à tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, un petit ordre du jour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler du collège CDI. On va faire une démonstration 3D avec nos présentateurs invités. Donc, on a deux présentateurs invités aujourd'hui qui sont des professeurs en 3D animation qui sont avec nous. Bienvenue. Pourquoi étudier l'animation 3D? Et par la suite, si vous avez des questions, on a des salles de répartition. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions directement avec des conseillers aux admissions dans les salles de répartition. Qui sommes-nous, le Collège CDI? On a plus de 50 ans d'existence, 22 campus d'un océan à l'autre, dont 4 au Québec, un à Laval, Longueuil, Montréal, Pointe-Claire. Donc, le programme de 3D Animation, c'est un programme exclusif au campus de Pointe-Claire. On a un grand éventail de programmes menant à l'AEC et au DEP. Donc, si vous êtes diplômé du programme de 3D animation, vous allez obtenir l'attestation d'études collégiales. Bienvenue à nos deux professeurs enseignants, donc Anthony Carrier et Corey James Weber. Bonjour tout Bonjour. le monde, bonjour à vous deux. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais vous laisser faire votre présentation. Parfait. Parfait. Je vais essayer. C'est lequel? Est-ce que je dis share la session présente? Ça dit la main session ou la session et toutes les breakout rooms? Ça me donne deux options. Si je vais pas ça, juste sachez. Je peux faire ça. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'on voit ça? Oui, oui, on y est. Ouais, C'est ok, c'est bon, parfait. on est parti. Donc, juste pour vous présenter, moi je suis Anthony, je présente la première partie de tout ce qui est 3D, vraiment tous les fondamentaux. Je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu les. Juste, Anthony, tu es un petit peu loin du micro, donc on a de la difficulté à t'entendre. Si tu pouvais juste te rapprocher un petit peu, ça serait l'idéal. Excusez. Donc, c'est pour vous montrer les fondamentaux de 3D. Ici, j'ai juste apporté un petit et préparé un peu ici pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, j'ai créé juste une page vers le sol ici pour pouvoir faire un sol comme ça. Et j'ai apporté aussi une image de référence pour nous aider à faire une animation ici. Je vais la faire rapidement parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps ici. Mais dans le fond, animer, c'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est d'animer très bien. Mais pour animer, c'est vraiment pas très compliqué. Dans le fond, c'est juste de prendre notre objet, le déplacer à une certaine position, et puis de rentrer, de faire ce qu'on appelle une key. Donc, dans le fond, c'est de dire au programme, ça c'est Maya ici, c'est le programme 3D qu'on utilise par défaut, c'est de le montrer, de dire quelle pose, à quel moment est-ce que je veux aller. Donc ici, admettons, j'ai une pose de fait, je peux aller un peu plus loin, faire une autre pose ici, et déjà en partant, j'ai un mouvement. Ah, j'ai oublié de faire ça là ici, je peux juste remettre ça ici comme ça. Déjà ici, là, j'ai un mouvement, donc je peux voir que la balle suit un peu le mouvement. C'est pas parfait, mais on cherche rarement la perfection quand on débute une animation. C'est vraiment juste ce qu'on veut, c'est d'avoir un sens du mouvement et un sens du mouvement pour pouvoir continuer par la suite. Donc, je vais juste rapidement continuer ça, juste vous montrer un peu. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est juste de monter toutes les plus grosses poses
et revenir pour améliorer un peu l'amélioration effort par effort, dans le fond. Je vais remettre ça. Je vais faire ça avant ici. Et lui. Donc, ça ne sera pas parfait, comme j'ai déjà expliqué, mais je veux juste vous montrer rapidement ça ressemble à quoi. Comme ça. Et lui ici. Donc, déjà en partant, si on regarde, j'ai déjà un semblage d'animation. C'est certain qu'on peut prendre plus de temps pour le rendre beaucoup plus beau. J'ai beaucoup plus de contrôle sur celui-là, juste pour vous montrer vite. Là. Lui, on peut rajouter ce qu'on appelle squash and stretch, donc l'étirer puis tout ça. C'est très pratique pour l'animation. On peut même le tourner et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est un des règles les plus simples qu'on a. Dans le fond, c'est vraiment juste pour pratiquer la base. Mais c'est sûr qu'on va avoir des règles plus compliquées pour faire des personnages et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la base de l'animation. C'est comme ça qu'on approche chaque projet. Puis après ça, c'est vraiment juste de... Une fois qu'on a ça, après ça, c'est juste de repasser dessus et l'améliorer. Il y a beaucoup d'autres phases de 3D qu'on fait. Ça, c'est juste vraiment la partie super rapide d'animation. Je vais juste cacher ça pour l'instant pour vous montrer ici. Présentement, j'ai juste une feuille pour le sol, mais je peux y rajouter des matériaux et plein de choses. Donc, j'ai déjà préparé un matériel à l'avance ici que je peux assigner sur mon sol. Et juste comme ça ici, on peut voir que c'est ça. Juste pour vous montrer très rapidement ici comment c'est fait à l'intérieur. Dans le fond, j'ai plusieurs textures qui vont venir s'engencer pour faire un matériel complet vers la fin. Ça, c'est pas la façon que le matériel va avoir l'air à la fin quand il sort dans le film. Ça, c'est juste comme un prévisionnement. Ouais, c'est ça. Donc, pour vous montrer réellement ce que ça aurait l'air, je vais juste remettre la balle un peu plus vers le sol ici, comme ça. Pour vous montrer un peu plus ça a l'air de quoi, j'ai créé quelques lumières. Donc, je vais vous montrer présentement. Si j'essaie de faire une image de ça, il n'y a rien qui apparaît parce que j'ai pas de lumière. Mais j'ai rajouté quelques lumières ici, puis je peux vous montrer. Déjà, si j'ouvre ça, on peut voir, je peux juste prendre une place où ce que la balle est par terre. C'était 17, je pense. Non? Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai la balle ici. Ça, c'est une des lumières que j'ai rajoutées. Déjà, en partant, c'est déjà beaucoup plus beau qu'avant, mais j'ai fait une autre lumière juste pour embellir un peu plus. Et on peut voir déjà, en partant, c'est beaucoup mieux. Je vais juste la remettre ici. Comme ça. Et voilà. Donc, super rapidement, on peut avoir des résultats qui sont très beaux. Et c'est déjà en partant, c'est tout en utilisant des choses qui sont préfaites présentement. Mais c'est sûr que je montre aussi comment faire les choses. Donc, comment créer la texture, comment la peinturer, comment créer l'éclairage, comment faire le rig, comment animer, tout ça, c'est toutes des choses qu'on montre. Mais c'est pas mal ça à la base que le cours va montrer. Sinon aussi, c'est sûr que la modélisation, donc mettons que je voulais faire un basket, je sais pas trop comment appeler ça, mais un panier de basketball, c'est ça. Je peux quand même assez rapidement en créer un ici aussi, juste pour vous montrer. Là. Mais donc, mettons juste un poteau comme ça. Puis, en fait, il va avoir l'air assez petit, mais je peux le changer après. Comme ça. Et juste le panier, en fait, en tant que tel, comme ça ici. Changer les attributs. Je vais fermer ça ici pour l'instant. Donc, disons que ça va être ça mon panier. Et puis, encore une fois, je peux y assigner un matériel. Je vais juste en mettre un pour qu'on fasse ça assez rapidement ici. Là, mais c'est sûr que si on faisait ça pour avoir la beauté, ben, j'essaierais de faire un peu mieux, mais ça ressemblerait à de quoi comme ça. Donc, ça ressemble à ça, ce qu'on fait nous autres. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit?
En soi, si tu nous parles, ouais. Oui. Parfait. Il y a pas de questions, Anthony, dans le clavardage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Si vous voulez les poser en direct à Anthony concernant sa présentation. Moi, j'avais une petite question. On a utilisé quel logiciel présentement, Anthony? Présentement, ça, c'est à l'intérieur de Maya. C'est le standard de l'industrie. Vraiment, c'est ça que pas mal toute l'industrie utilise pour faire leur animation. OK. Puis, dans le fond, dans le cours, l'attestation d'études collégiales en 3D animation, on va voir quel logiciel principalement. Moi, j'enseigne Maya, j'enseigne Substance Painter pour peinturer les textures, comme je vous ai montré ici. Parfait. Et, et c'est pas mal les deux gros que j'enseigne avec Photoshop et After Effects pour faire tout ce qui est vidéo et images, pour gérer les couleurs et les fichiers, tout ça. C'est pas mal ça. Après ça, ben, Eric, l'autre prof de 3D qui n'est pas là ici, il montre aussi tout ce qui est plus centré vers les jeux vidéo, donc Unreal Engine, avec Mhm. ZBrush pour faire de la sculpture, et un programme qui s'appelle Marmoset pour faire. Ça l'aide aussi à créer des textures et à gérer les images. OK. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous avez des questions concernant le programme, comme je le mentionnais dans le clavardage, vous pouvez les taper à l'écran ou on va passer tout de suite à la prochaine présentation, qui est la présentation de Corey. Alors, vous pouvez, il va y avoir une autre courte période de questions après la présentation d'Anthony. Alors, Anthony, Corey plutôt, Corey, on peut continuer avec ta présentation. On est dans la même salle de classe, je pense. C'est du travail d'équipe. C'est du travail d'équipe. Absolument. C'est ça en Bonjour, 3D. Carrie. Bienvenue. Bon, parfait. Je vais juste trouver mon fichier ici. Donc, Pas de problème. moi, c'est le prof introducteur. Oh, I'm not sharing right now. OK, c'est bon. Moi, c'est le prof introductoire pour le programme. Donc, moi, je suis le gars qui euh, va les introduire l'art, les arts traditionnels, l'art digital, mais je veux dire plutôt les aspects de l'art qui ne sont pas subjectifs, les aspects objectifs. Donc, comment une forme réagisse avec la lumière. On fait l'anatomie humaine. On fait la gestion de pose quand on fait des dessins de modèles nus pour apprendre l'anatomie. Et aussi, on montre Photoshop. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Photoshop. Voilà. Donne-moi juste 2 secondes pour ouvrir mon logiciel. Et je vais vous montrer un peu de ce qu'on fait ici. Le but de mon aspect du programme, c'est de leur montrer les aspects de pré-production de l'industrie. Donc, c'est plus visualisation de. Oups, what are you? Sorry. No, go for it. Yeah, I got it. No, because you're in ACES. What? Oh. Oh, thank you. Thank you. Pardon, merci beaucoup. Thanks, Anthony. Save my butt. Bon, je vais ouvrir ça. Ça a l'air à pas vouloir, mais on va essayer. Et voilà. OK. Yay. Donc, ce que je fais avec eux autres, c'est plus la pré-production, donc c'est les concepts, les designs, prévisualisation des idées. Et je leur montre comment faire des observations scientifiques sur la plupart des choses, c'est la lumière. Comment la lumière touche à des surfaces et que sont les résultats. Donc, ça, c'est une image. C'est un projet qu'on fait ici dans notre cours de Photoshop. Je vais juste relier ça ici. Voilà. Je vais vous montrer qu'on a commencé avec une image vraiment, c'est juste une image durant le jour. Et le but du projet, c'est de le rendre une image de soir, puis on ajoute des lumières. Moi, je préfère ajouter des lumières néon parce qu'ils ont des propriétés très intéressantes. Et ça prend un peu de recherche pour en savoir plus. Donc, comme par exemple, si je fais un néon vert,
neon lights. OK. J'ai besoin d'une vraie référence, donc peut-être ça ici. On voit que comme le néon lui-même, il y a un éclairage vert, mais l'ampoule elle-même est blanche à l'intérieur. Donc, pour bien avoir ça, right, il faut regarder une référence. Sinon, ça se peut que ça n'a pas l'air vraiment réel. Donc, again, le but, c'est de convaincre les gens que l'image est vraie. Donc, donne-moi juste 2 secondes. Je vais vous montrer que mon processus, c'est vraiment de renfoncer l'image, hein, rendre une petite couleur bleue, comme le soir, la couleur rouge se présente moins, elle est moins visible. Je fais juste des petits ajustements pour rendre l'image un peu plus esthétique. On change le ciel. Donc, au début, mon ciel était un peu trop éclairé avec les étoiles, donc j'ai renfoncé les étoiles, bon, avec un ajustement. Là, j'introduis l'enseigne ici, le néon. OK, je peux même vous montrer. Il y a plusieurs aspects de cette enseigne. Il y a un inner glow, outer glow, comme vous pouvez lire peut-être, si c'est assez grand. Donc, inner glow, ça me donne à l'intérieur le petit aspect de la lumière, mais aussi avec le outer glow. Sans outer glow, c'est pas vraiment beau. Right? Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de particules dans l'air où ce que la lumière peut s'asseoir. Donc, on voit ce glow effect. Voilà. Donc aussi, pour rendre l'image plus intéressante, présentement, notre œil est vraiment dirigé vers l'enseigne, je voulais introduire aussi plusieurs effets de lighting. Donc, dans mon fichier ici, j'ai plusieurs choses. Donc, j'ai construit une petite flaque d'eau pour avoir un reflet. J'ai pris l'image de mon image ici. J'ai fait une sélection un peu comme cela. J'ai copié, j'ai collé, j'ai inversé l'image et j'ai ajouté des petits reflets sur le bord où ce que l'eau va toucher à notre parterre ici. Ça donne un petit aspect réel, c'est plus réaliste. Okay. Là, j'ai plusieurs lumières à ajouter. Le jaune qui va toucher par terre, ça va toucher le mur, ça va toucher ici sur le racking. OK, même probablement des petites surfaces. J'ai une petite surface ici qui reçoit de la lumière. OK. Là, j'ai mon lighting effect vert. Tout ce qui est métallique va avoir un petit reflet. Donc, le métal là-dessus. Une surface qui est pointée vers la lumière va toujours être éclaircie. Et mon métal ici. La lumière dans l'image, dans la fenêtre, givré. J'ai essayé d'avoir un aspect givré pour que ce soit plus encore réaliste. Bon, lumière à la fin. Okay. Il n'y a pas d'ampoule, donc il faut en ajouter des éclairages pour les objets en proximité. Et finalement, juste le petit pas pour que ça poigne l'œil, ça nous dirige vers la profondeur de l'image. Donc ça, c'est un des projets qu'on fait en Photoshop. Ça dure peut-être 2 jours. Il y a beaucoup plus. On fait on va vraiment aller dans les menus. On va tout identifier. On va tout explorer pour en savoir plus, pour être confiant dans le logiciel lui-même. Mais aussi, on fait du dessin. On fait beaucoup de peinture. Et comme aujourd'hui, ça c'était plus un démo de image modification, modification d'image et collage. Donc, c'est un différent type d'approche à l'art, mais tout est valide
séjour ici dans ce domaine. Je vous invite à demander des questions si vous en avez. Merci, Anthony. Merci. Merci, Corey. Il y a pas de questions présentement. Moi, j'ai une question pour toi, cependant, Corey. Tu parlais d'animation, tu parlais de peinture, tu parlais de dessin, de Photoshop. Oui. C'est quoi l'aspect du programme qui intéresse le plus les étudiants de façon générale? Mais moi, généralement, c'est la créativité. C'est l'aspect de bâtir soit des modèles, soit des peintures, soit des images de notre propre imagination. Donc, quelqu'un qui a une bonne imagination ou quelqu'un qui veut poursuivre et bâtir des idées des autres. Donc, moi, comme personnellement, ce qui me guide à ce programme ici, puis ce qui me garde ici, c'est vraiment l'idée de commencer avec qu'une idée et de voir un projet qui se développe et il y a un produit final à la fin. Donc, l'aspect créateur de ce programme, je trouve que sans le drive, sans le goût de bâtir, euh, les étudiants ne vont pas nécessairement mettre tous les efforts nécessaires pour apprendre à long terme les aspects de ce programme. Donc, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui aime bâtir. Oui. Donc, l'aspect créatif, c'est un aspect qui est vraiment très intéressant, qui est très important dans ce programme-là. Moi, je dirais oui. Oui, OK. Des intérêts en médias, donc les films, les émissions, les jeux vidéo, même les livres, right? Beaucoup de. Comme il y a pour ceux qui ont du talent et qui se présentent en marketing, qui se présentent bien, il y a beaucoup d'industries qui vont chercher leur talent, soit en 3D ou soit en 2D. La majorité des ils vont poursuivre du 3D enfin, mais les aspects 2D, ils vont beaucoup aider ceux qui font leur 3D. Le 2D et le 3D, ils vont ensemble. C'est vraiment juste le moyen. Right? Donc, même quand on voit un film, c'est des images 2D en séquence. Même si ça a été fait avec un programme 3D, ce qu'on regarde, c'est vraiment une image 2D. Donc, la composition, la lumière, l'éclairage, c'est toutes des choses qu'on apprend en 2D, mais qui s'appliquent aussi en 3D. Parfait. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à les poser. Ah, il y a une question. Est-ce qu'il y a un exemple d'un personnage qui a été créé? Euh, comment on fait pour créer des personnages? Je pense que c'est ça la question. Un OK. personnage qui est en mouvement là, finalement. En mouvement, OK. Oui. Bon, ça, c'est comme une grande liste. Donc, premièrement, il y a la conception, où il y a quelqu'un premièrement, il y a même une écriture qui se fait. Il y a une histoire qu'on veut présenter en 3D, disons un film Pixar ou même un film plus réaliste avec du 3D, comme, let's say, Avengers ou quelque chose comme ça. Beaucoup des scènes d'action, c'est pas vraiment les acteurs, c'est un modèle 3D qui font les actions. Okay. Donc, ça commence avec une histoire. Là, il y a un concepteur qui va visualiser. Je peux même utiliser peut-être des aspects visuels. Donnez-moi juste 2 secondes. Oups. Tiens, on va utiliser quelque chose un peu plus stylisé. OK, on va commencer avec quelque chose comme cela. Peut-être qu'il y a une sculpture qui se fait, il y a une rotation, il y a des personnages qui se font pour une idée. Éventuellement, on va les bâtir. Ce film que j'ai présenté, c'est même pas 3D, c'est stop motion, donc c'est des petites poupées qui se font manuellement. Mais c'est la même manière qu'on fait en 3D, sauf le rigging, comment on fait animer le personnage, ça se fait dans le logiciel à part en place fait à la main. Une pose à la fois, il y a une photo qui se prend. Donc, il y a la conception du personnage. Éventuellement, quand le personnage est beau, on l'aime, on veut l'implémenter, on va faire un modèle 3D. Donc, on va faire un petit modèle comme celui ici, qui s'est fait, il est compris des polygones qui vont rendre un personnage. On doit mettre des os dedans. J'appelle ça des os, mais c'est des contrôles
qu'on va donner aux animateurs pour contrôler. Donc, aussitôt qu'on fait le modèle, Character Modeling Texture, on va appliquer des textures. Donc, ça, c'est un exemple. Le personnage à la droite, une image 2D qui contient tous les textures. Donc, il y a comme chaque point sur cette image 2D est une adresse sur le modèle 3D. C'est comme ça qu'on va mettre la peau sur le modèle. Okay? Donc, on leur apprend comment faire ça ici, bien sûr. Et Corey, si je reviens à la question que le participant posait, Jean, Oui. pour créer un personnage en mouvement, ça peut prendre combien de temps? Est-ce que c'est un processus qui est long? J'imagine Plusieurs qu'il y a mois. plusieurs étapes à réaliser à Oh yeah. partir de la création du personnage Oh oui. jusqu'à ce qu'on Dans puisse le l'industrie, faire bouger. OK. Dans l'industrie de jeux vidéo ou en film c'est encore plus cher. L'investissement qui se met dans un personnage animé dans un jeu, ça va toucher à 10 personnes. Ça coûte à peu près 150 000 pour avoir une personne animée dans un jeu. Comme un personnage majeur. Pas un NPC, quelqu'un qui va être là pour 2 secondes puis il part. On va quand même mettre 2 semaines là-dedans. Mais pour une personne majeure dans un jeu, 150 000. Donc, ça coûte cher, puis ça prend beaucoup de temps, j'imagine aussi, hein? Oui. Donc, en plus, ça ne sera pas une personne qui va faire le tout. Donc, dans notre industrie, dans le domaine de concept, il va y avoir quelqu'un qui spécialise dans le personnage, il va y avoir quelqu'un qui spécialise en créatures et monstres et ce genre de choses. Il va y avoir quelqu'un qui est probablement spécialiste en véhicules. Si on fait du sci-fi, comme des vaisseaux spatials et tout ce genre de choses, il va y avoir quelqu'un qui est dédié à ça. L'architecture aussi. Donc, surface rigide et surface organique. On est comme divisé en deux. On spécialise soit en personnes et créatures ou aussi nature ou les véhicules, l'architecture, ce genre de choses. Les props, des assets comme des fusils, des outils, des genres de choses comme cela. Donc, si je comprends bien, la plupart des animateurs 3D au Québec se spécialisent dans un secteur qui leur est propre, là, quelque chose qu'ils aiment en particulier, comme Oui, d'habitude, l'architecture ou les personnages ou quelque chose comme ça. si c'est animation, on divise l'animation, la plupart des animations sont humaines ou créatures, on va dire. Euh, mais aussi, il y a comme, peut-être, vous pensez peut-être à une idée comme comme un cartoon, un véhicule qui bouge un peu drôle, ben, ça doit être animé aussi. Euh, D'habitude, oui, il y a des spécialisations. Comme animateur, le gars qui fait le modèle ne va pas nécessairement animer. Le gars qui met les os, les contrôles dans le modèle, c'est pas lui qui anime. Il sait animer, mais c'est une position plus technique. Donc, vraiment, dans notre industrie, il y a beaucoup de spécialisation. Donc, même notre programme, euh, on va toucher à tous les parties. Chaque position est vraiment touchée. Pour spécialiser, il faut beaucoup de pratique. C'est ça. Il faut avoir le temps de maîtriser son milieu, son art. Sinon, ben, je vais aussi dire que c'est une industrie compétitive. Beaucoup de gens veulent être dans ce domaine. Euh, c'est un domaine qui paye bien, c'est créatif et on aime. C'est comme il y a une passion partout dans cette industrie. Aussi, on travaille très proche à des programmeurs, donc des gens très, très techniques. Souvent, s'il y a des problèmes de communication, c'est entre eux autres, avec les artistes et les programmeurs. Mais dans l'industrie, d'habitude, ça va bien. Il y a les. Parfait, Oui, absolument. parfait, parfait. On a quelques questions, Corey. Quand on parle d'animation, est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur spécifique pour pouvoir réaliser ces animations-là? Il faut avoir un peu de puissance, absolument. Euh, Sinon, ça nous rend notre workflow, ça nous rend un peu plus lent. On attend beaucoup plus. Je vais dire, un ordinateur personnel comme chez moi,
c'est pas nécessaire d'être cutting edge. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui vient de sortir qui vaut 4 000 $. Non, non, non. Moi, j'utilise un ordinateur qui vaut à peu près 2 000. Ça fait à peu près 5 ans que je l'ai, elle travaille très bien, right? Mais c'est certain que peut-être comme un laptop, euh, un petit, quelque Juste pour chose. spécifier, Oui, juste oui. désolé, juste pour spécifier, pour la formation, vous n'avez pas besoin d'ordinateur puisque les ordinateurs sont fournis pour le Oui. programme. Donc, je vais On, juste faire spécifier ce point. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a un point où ce que on recommande que les élèves ils investissent dans leurs outils. C'est vraiment, s'ils vont être professionnels, une fois qu'ils sont plus dans l'école, ils vont avoir besoin de continuer leur pratique. C'est pas que leur éducation est finie après l'école, pas du tout. Ils ont besoin de pratiquer. Ils ont besoin. C'est drôle, mais j'ai eu un appel où j'ai parlé avec Eric. Eric m'a parlé d'un élève qui, après 5 ans, 6 ans à être gradué, il a euh, retourné pour parler avec Eric sur le sujet de hey, j'utilise pas mes outils, j'ai pas investi dans mon programme, je sais plus comment faire les choses que j'ai appris dans les. Parce que tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas resté avec ta profession, right? Si tu fais pas. Les artistes dans l'industrie, même quand ils ne travaillent pas, s'ils sont sur contrat ou s'ils sont en fin de semaine, des fois, ils vont faire, même s'ils ne sont pas payés, ils vont faire de l'art. C'est partie de la personne. Euh, donc, Il faut être passionné pour faire ce métier-là. il faut être passionné. Il faut être Mais passionné. c'est beaucoup de motiver les gens pour ça. Trouver Mhm. l'art dans. Des fois, c'est difficile de trouver l'aspect motivation. Pourquoi je dépense tout ce temps en faisant ça? Parce que ça nous rend plus forts. Meilleur. Meilleur. Right? Ouais. Absolument. Euh, Plus sophistiqué, beaucoup d'observations. Il y a beaucoup d'informations. C'est pas juste technique. Il y a beaucoup de juste des informations qu'il faut savoir sur la vie, sur la chimie, sur les physiques, comme l'optique, la lumière, comment la lumière fonctionne. Ça, c'est très notre approche à ça, c'est très scientifique. C'est pas l'art subjectif, c'est pas de l'art contemporain, euh, c'est vraiment pas du tout l'art abstrait, même si il y a des concepts dans l'art abstrait qu'on va utiliser, mais notre but, c'est pas de créer de l'art abstrait, c'est de vraiment créer de l'art représentatif. So, it's, if you think it's a person, right? L'idée, c'est qu'on doit, comme même, OK, ce qu'on voit sur notre écran ici, ça ici, c'est stylisé, mais c'est quand même une personne. C'est pas abstrait. Il y a des yeux, il y a une face, il y a une moustache, on voit ça, right? Ou ce que si je fais du l'art abstrait, right? Carrie? Oui. Oui. Il nous reste à peu près une ou 2 minutes pour la Ah ouais. présentation. Je sais que tu es passionné. Merci beaucoup pour tout ça. Peut-être une question encore. Je ne sais pas, François, est-ce qu'il y a une question? Il y a des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à vos questions plus spécifiques sur euh, Hmm. le programme, donc l'attestation d'études collégiales qui est offerte au Collège CDI. Quand vous allez à la fin de la présentation, on va pouvoir vous mettre dans des salles de répartition et répondre à vos questions plus spécifiques sur le déroulement de la formation. Puis, il reste peut-être, j'ai le temps pour une dernière question pour Carrie. Allez-y. Alors, François? Oui, une dernière question, Corey. Quand on Merci. parlait de personnages tantôt, quand on parle d'un personnage animé, une fois qu'on a terminé la formation au Collège CDI là, pour le programme d'animation 3D, est-ce qu'on est capable de faire ça tout seul? Parce qu'on parlait du travail d'équipe tantôt. Est-ce qu'on est capable d'animer un personnage tout seul ou il faut obligatoirement travailler en équipe pour être en En théorie, mesure de créer un personnage? en théorie, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire le tout, le pipeline au complet. Right? C'est euh, c'est juste que c'est beaucoup de jobs. D'habitude, quand on termine le programme, à la fin du programme, il y a 2 cours spécifiquement pour bâtir des objets, un portfolio, un demo reel. Il n'y a personne qui a un job avec seulement un morceau dans le portfolio, donc on met au moins 2. En art, c'est like flukes, right? Il y a des flukes qui arrivent, donc quelqu'un qui veut avoir confiance dans leur hiring process.
ils ont besoin d'au moins 2 morceaux. Donc, ils ont 2 programmes dans notre, ici à Pointe-Claire, qui font 2 projets, un de 2 mois, un de 3 mois. Ils vont avoir 2 morceaux pour leur portfolio à la fin de ce programme-là. En théorie, oui, ils pourraient faire le personnage jusqu'à la fin, mais leur demo reel, c'est vraiment guidé ou comme target. Ils vont viser une job en particulier. S'ils visent plusieurs jobs, ils vont avoir 0 job. Mais s'ils visent, moi, je suis vraiment bon en animation, donc j'ai mis tous mes expériences dans l'animation, j'ai mis tous mes efforts dans l'animation, cool. Il va trouver une job en animation avec notre guidage, notre mentorship. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Salut. juste arrêter le partage d'écran, puis je vais reprendre. Parfait. Euh, Merci, Corey. Arrête de share. Comment je fais ça? Ça me dit que je partage. Je partage déjà. Comment ça? Cancel. Cancel. Oh non. C'est C'est bon, bon? merci. C'est Merci, correct. Corey. Merci, Corey. Merci beaucoup. J'utilise jamais Zoom, ça. Ça fait longtemps. OK. Bon, anyway. Stop vidéo. J'ai vu. Je vois. Oh non. Est-ce que... Oui, on voit ton écran, Genève. OK, parfait. Je vais me mettre en diaporama. Désolée pour ça. Allô. Parfait. Bonjour. On voit mon écran comme il faut? Oui, Excellent. Donc, pourquoi étudier l'animation 3D? Ben, c'est un secteur, tout à l'heure, j'ai vu passer dans les questions, est-ce que c'est un secteur qui est en pleine croissance? Effectivement, l'industrie de l'animation 3D est en forte demande au Québec puis au Canada et également à l'international. De nombreuses entreprises de jeux vidéo, de cinéma, de télévision, de publicité, de réalité virtuelle recrutent activement présentement. Donc, le Québec a toujours été une plateforme, en fait, pour les jeux vidéo, le cinéma. Donc, on continue d'être très actif au Québec à travers l'international pour le programme d'animation 3D. De nouveaux outils de pipeline de production émergent à chaque année. Le marché mondial de l'animation 3D devrait atteindre plus de 60 milliards de dollars US d'ici 2030. Donc, on continue d'investir dans le marché de l'animation 3D. Pourquoi choisir le collège CDI? Donc, tout à l'heure, on va pouvoir, comme je vous disais, poser des questions plus spécifiques aux conseillers, aux admissions, mais pour faire un petit survol, c'est un cours qui est très pratique, donc c'est axé sur la pratique. Comme disaient nos professeurs tout à l'heure, vous allez pouvoir créer un portfolio à travers le programme pour pouvoir montrer votre art, vos connaissances que vous avez appris à vos différents employeurs, futurs employeurs. Donc, c'est un cours qui est axé sur la pratique. Il y a un milieu de stage par la suite. Ce programme-là, normalement, il n'y a pas de stage, c'est vraiment la création d'un portfolio euh, qui est inclus dans le cursus de cours, qui va vous permettre de démontrer là, justement à vos futurs employeurs, dans le fond, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez appris. C'est un programme complet condensé. Donc, c'est une attestation d'études collégiales. Donc, c'est l'équivalent d'une technique au cégep, mais sans les cours généraux. Donc, ça vous permet de compléter votre technique euh, à l'intérieur d'environ 1 an et demi. Euh, on a des cours normalement soit le matin, soit le soir, parfois le week-end. Donc, la prochaine session va avoir lieu très bientôt. Vous allez pouvoir discuter de ça, des prochaines dates d'admission avec les conseillers aux admissions tout à l'heure. Donc, vous avez rencontré 2 de nos enseignants. Donc, vous avez pu constater que c'est des enseignants qui sont passionnés et qui travaillent dans le domaine aussi, là, encore.
Pour chaque campus, donc on a 4 campus ici au Québec, Laval, Montréal, Pointe-Claire et Longueuil. On a des directeurs de campus, on a des conseillers aux admissions dans chaque campus, évidemment les enseignants qui sont là. On a un service aux étudiants qui sont là pour vous accompagner tout au long du programme. Et on a un service d'aide au placement. Donc, le service d'aide au placement va être là pour vous aider dans votre recherche d'emploi une fois que vous avez complété la formation. Donc, ce service-là, il est offert gratuitement aux étudiants qui ont complété leur programme là, pendant 6 mois, une fois qu'ils ont complété leur programme d'études, qui sont diplômés. Donc, si vous voulez vous inscrire, il nous reste quelques places de disponibles pour la formation en français et en anglais qui va débuter très bientôt. Donc, je pense que les prochaines dates sont en septembre prochain. Donc, vous allez pouvoir confirmer avec les conseillers aux admissions là, par la suite. Euh, Vous pouvez également remplir le formulaire d'admission directement sur la page du collège-cdi.ca. Restez avec nous aussi, on va vous répartir dans les salles de répartition. Vous allez pouvoir discuter également là, de votre situation plus personnelle avec un conseiller aux admissions. Vous pouvez nous suivre, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais vous pouvez nous suivre. On est un peu partout sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, LinkedIn, Instagram, donc sur le site du Collège CDI. Donc, vous pouvez vous rester connectés. On a une porte ouverte également la semaine prochaine qui va avoir lieu au campus de Montréal. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Les informations sont directement sur notre site. S'il y en a qui ont des questions, je vous invite à rester avec nous. François va vous répondre.